Continue à lever la voix là. Continue. Père de gloire, Père de bonté, Père merveilleux, ce soir nous venons dans ta présence. Nous venons te contempler, nous venons te chercher, nous venons te trouver. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est pas un acquis de venir, de te rencontrer. Seigneur, trouve en nous des hommes et des femmes ayant un cœur désireux, assoiffé de toi, assoiffé de ta présence, enivré de toi. Seigneur, nous voulons te rencontrer ce soir. Nous venons devant le trône, devant ton trône, pour te rencontrer. Je viens devant ton trône. Je viens devant ton trône, pour te rencontrer, à ta beauté, sainteté. Oh oui, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te rencontrer et pour t'admirer. Oh, ta beauté, ta sainteté. Ah, ce soir je viens. Oh oui, ce soir je viens. Ah, ce soir je viens. Ah, débaucher. Ah, c'est ça que je veux. C'est ça que je désire. C'est ça que je désire, au plus profond de moi. Ah, c'est pour cela je te le dis. Je viens. Ayanda Boshene. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de le chercher? Parce que tu es venu pour le rencontrer. Donne-nous, Seigneur, de te voir ce soir. Donnez-nous, Seigneur, de te rencontrer ce soir. Donnez-nous, Seigneur, de te toucher. Parce que tu es l'amour de nos vies. Parce que tu es celui que nous désirons. Est-ce que tu peux lever la voix? Je viens devant ton trône, à la bouche pour te rencontrer et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Oh oui, je viens. Est-ce que tu peux lever la voix? Ah, tu es venu ici pour le rencontrer. Ah, tu es anime-nous, Seigneur, par ton esprit. Que l'esprit de prière nous saisisse ce soir. Que l'esprit de supplication nous saisisse ce soir. Que l'esprit d'intercession nous saisisse. Parce que, Seigneur, nous voulons te toucher. Parce que, Seigneur, nous voulons te rencontrer. Parce que, Seigneur, nous voulons te voir. Ande boche de bayande. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire? Est-ce que tu peux lever la voix pour affirmer? Parce que c'est lui qui a conduit tes pas dans sa maison.
C'est le Seigneur qui conduit les pas des justes dans sa maison. Si tu es ici, c'est lui qui a conduit tes pas. Alors il fait toutes choses pour un but. Ah, tu n'es pas venu pour rien, tu es venu pour le rencontrer, tu es venu pour le toucher, tu es venu pour le saisir, tu es venu pour que tu ne sortes pas de ces lieux comme tu es venu. Accorde-nous la grâce de te rencontrer. Seigneur, nous voulons te toucher. Donnez-nous, Seigneur, à te voir où je viens devant ton trône, Seignor. Oh, Kandabra Kabaya, Yekandabra Kababa Bosh, Yekandabra Kabaya de Bosha, Oko Boshe de Brakababa, Kandabra Kabaya de Bosha, Koboko de Boshe de Baba, Yekandabra Kababa Bosha. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Élève la voix en langue, élève la voix en langue. Si tu sais prier en langue, élève la voix en langue, Kodebra Kabaya. Parce que nous voulons ta présence, Saint-Esprit. Nous t'appelons en ces lieux. Nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons. Esprit de Dieu souverain, nous t'implorons. Ayanda Brakabaya, Yekedebro Kandabra Babababosh. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, c'est pour cela. Nous t'implorons, nous t'implorons. Donne-nous, Seigneur, à prier selon la volonté de notre Seigneur. Donne-nous à prier selon ta volonté. Ce n'est pas en vain tu nous as rassemblés. Ce n'est pas en vain tu as envoyé ton fils ici. Ce n'est pas en vain tu as envoyé ta fille dans ta maison. Parce que tu veux parler à nos cœurs. Tu veux nous embraser. Tu veux nous embraser, tu veux nous saturer de ta présence. Viens nous environner de ta grâce comme d'un bouclier. Viens, Seigneur, nous saturer de ta présence. Viens faire ton ministère en ces lieux. Viens, Seigneur, nous inonder. Inonde-nous ce soir. Inonde Kandabraka. Indeboshende baba bayande boshende baba. Yende braka bayande boshanda baba baba boshai. Tu peux lever la voix pour dire je viens. Ah, je viens. Yende boshanda braka bayande boshende. Kanda braka bayande boshanda baba baba boshai. Konde braka bada braka baba baba. Konde braka bayande boshanda baba baba. Yekanda braka bada baba baba. Oko boshende braka bayande. Seigneur, nous te supplions. Accorde-nous la grâce, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, de te toucher ton cœur. Parce que c'est ton cœur nous désirons. C'est ton cœur que nous voulons. C'est ton cœur. Nous voulons un cœur docile, un cœur animé de bonne volonté, un cœur qui s'humilie pour toi, un cœur qui te veut sincèrement, un cœur qui te désire. C'est toi que nous voulons. Élève la voix, demande-lui. Dis-lui, oh Seigneur, je suis là. Oh Seigneur, je suis là. Oh Seigneur, je suis là. Oh, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Ce soir, nous sommes là pour toi. Ce soir, nous sommes là. Oh, oh, nous sommes là pour toi. Oh, Seigneur, nous sommes là pour toi. Ah, Seigneur, nous sommes là pour toi. Ah, donne-nous, Seigneur, à te trouver. Donne-nous, Seigneur, à te toucher. Donne-nous, Seigneur, à te toucher. Parce que nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus pour te voir. Parce que nous voulons que ta gloire puisse nous remplir. Ah, envahis-nous, Seigneur. Sature-nous, sature l'atmosphère de ta présence. Sature-nous, Seigneur, de toi. Viens nous inonder. Inonde nos cœurs. Inonde. Nous sommes. Oh, ce soir, nous te disons, nous sommes. Seigneur, nous t'attendons, viens faire ton ministère.
Seigneur, nous t'attendons, viens toucher nos cœurs. Viens, Seigneur, faire ce que tu veux faire ce soir. Parce que nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Alors c'est pour cela nous t'attendons, Saint-Esprit. Ah, viens toucher les cœurs de mon frère et de ma soeur. Parce que tu ne fais rien pour rien, tu fais toutes choses pour un but. C'est pour cela, Seigneur, nous t'attendons. Esprit de Dieu souverain, viens faire ce que tu veux faire ce soir. Pas débauché, des babaya, nous sommes là. Bien-aimé, quand tu viens dans la présence de ton Dieu, viens assoiffé de lui. Viens embrasé. Parce qu'il ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses pour un but. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 16, verset 4. Dieu fait toutes choses pour un but. Si tu es là, c'est pour un but. Si tu es ici, c'est pour un but. Si tu es ici, c'est parce qu'il veut te parler. Parce qu'il veut te toucher. Parce qu'il veut te transformer. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu deviens une meilleure version de toi-même. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans sa présence, tu es une meilleure version de toi-même. Tous les jours, dans sa présence, tu deviens meilleur. Ah, ce soir encore, nous voulons devenir meilleurs. C'est pour cela que nous venons à lui pour lui dire que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire nous sommes là? Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là pour toi. Tu es l'esprit de justice. Tu es l'esprit de bonté. Nous sommes là. Ah, tu es l'esprit d'amour. Nous sommes là. Tu es l'esprit de vie. Tu es l'esprit de vie. Tu es là pour donner la vie. Pour donner la vie à tout ce qui était déclaré mort. Tout ce qui était déclaré mort, tu es là pour donner la vie, redonner la vie à tout organe qui était déclaré mort, inerte. Tu es là pour redonner la vie. Parce que Gobo Shaya, si l'esprit du Seigneur, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, c'est le même esprit. Il s'appelle le glorieux Saint-Esprit. Il donnera la vie à tout ce qui est déclaré mort dans ta vie. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Parce que le Seigneur est là. Il est là pour te donner la vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là. Élevez la voix alors, kanda braka baba 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 shele inde braka bayando kaba baba baba shele yekanda braka bayando bo shele baba baba shele oi konde braka baba baba shele. Élevez la voix kabraka bayando bo. Élevez la voix, car fais monter, fais monter, fais monter yande bosha, fais monter yanda bosha. Est-ce que tu es en train de le désirer? Est-ce que tu es en train de le chercher? Est-ce que tu es assoiffé de lui? Est-ce que tu le veux réellement, véritablement? Est-ce que tu es en train de le chercher? Yende braka yande bo, Seigneur, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit qui fait toutes choses à merveille. Tu es l'esprit de vie. Tu es l'esprit de sagesse. Tu es l'esprit de consolation. Tu es celui qu'on appelle le Paraclétos. C'est toi qui consoles le cœur. Tu es celui qui relève le cœur brisé. Tu es celui qui guérit le cœur brisé. Tu es celui ce soir, tu veux guérir les cœurs brisés.
peux lever la voix encore pour dire: je viens dans ta maison, je viens devant ton trône, Seigneur. Oh, est-ce que tu es en train de le dire? Et pour admirer ta beauté, ta sainteté, est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire: je viens devant ton trône, Seigneur, ah oui, je viens devant ton trône, Seigneur, oh, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te rencontrer, pour admirer ta bonté, ta sainteté. La parole de Dieu déclare: Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Ah, Seigneur, nous voulons te connaître. Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir la révélation, de connaître. Parce que tu as dit: ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Seigneur, augmente-nous, accorde-nous la grâce d'augmenter le niveau, de monter, d'arriver à la connaissance, épinoxis par expérience, par intimité de notre Père. Parce que cette parole dit que c'est toi, Jésus, qui révèle à quiconque qui veut connaître le Père. C'est Jésus qui le fait. C'est l'Esprit de Jésus qui le fait. C'est lui qui révèle le Père. Quand tu reçois la révélation du Père, alors tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible devant lui. C'est pour cela que nous devons rechercher, développer cette relation d'intimité avec le Christ. Parce que c'est lui qui nous donne la révélation du Père. C'est lui qui nous permet d'avoir accès au Père, aux choses cachées, aux choses. Tu vois une situation dans ta vie, c'est comme si les choses sont bloquées et tu n'arrivais pas à avancer. Mais le Seigneur est là pour te révéler les choses cachées. Parce qu'il peut te révéler ce qui bloque la situation. C'est pour cela que nous devons monter. Ah, tu dois quitter le niveau charnel. Tu dois quitter le niveau émotionnel. Tu dois quitter le niveau traditionnel. Tu dois monter au niveau spirituel. Parce que le Seigneur veut te faire monter afin que tu puisses voir qu'il n'y a aucune montagne qui dépasse notre Dieu. Il est infiniment grand. Nous sommes assis avec lui au-dessus de tout. Quand tu es assis, positionné avec lui, alors tu regardes les montagnes d'en haut et en réalité, en vérité, les montagnes sont de plaine. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les montagnes sont de plaine. Quand tu parviens à la révélation de Christ,
Quand tu parviens à la révélation du Père, alors il n'y a aucune montagne peut te déplacer parce que tu es au-dessus. Révèle-nous, révèle-nous, révèle-nous le Père, révèle-nous. Ce soir, révèle-nous. Ce soir, révèle-nous. Ce soir, révèle-nous. Révèle-nous, révèle-nous ce soir. Ah, révèle-nous le Père. Révèle-nous le Père. Ah, révèle-nous. Là où la situation est cachée, révèle-nous. Là où il y a des montagnes, révèle-nous. Là où nous n'arrivons plus à avancer, révèle-nous. Ah, là où nous ne savons plus quoi faire, révèle-nous. Parce que nous voulons monter, révèle-nous. Seigneur, donne la révélation, révèle-nous. La révélation de Christ, révèle-nous. Parce que nous voulons voir les situations décantées, révèle-nous. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire révèle-nous le Père, oh comment révèle-nous, révèle-nous le Père, il y a des bras cabas, révèle-nous le Père, il y a des bras cabas, il y a des bochets. Ah Seigneur, ce soir révèle-nous. Nous voulons parvenir à la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne l'intelligence aux simples. Là où il y avait les montagnes qui nous empêchaient d'avancer. Ah Seigneur, viens apporter, viens donner la révélation. Parce que nous voulons, accorde-nous la grâce. Parce que tu as dit dans ta parole, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ah, donne-nous Seigneur, agir avec fermeté. C'est pour cela Seigneur, nous te disons, ah, c'est toi qui donnes la révélation du Père. Selon cette parole, tu as dit, c'est toi le Fils. Il y a le Fils, oh, c'est toi qui révèles, tu révèles. Personne non plus ne connaît le Père, si c'est de le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Aïe, c'est toi qui révèles au Christ. Accorde-nous la grâce de comprendre les facettes de Dieu. Accorde-nous la grâce de comprendre comment Dieu fonctionne. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir parvenir à la révélation, à la connaissance épinoxis, la connaissance par intimité. C'est pour cela, Saint-Esprit de Dieu, viens ce soir éclairer. Aïe, des balles. Illumine les yeux de nos cœurs parce que nous voulons voir. Cette situation pour mon frère a beaucoup duré. Cette situation pour ma soeur a beaucoup duré. Viens Seigneur, illuminer les yeux de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de pouvoir voir ce qui se cache derrière cette montagne, au Koboko de Bochaï. Parce qu'en réalité, en vérité, les montagnes de nos vies sont des plaines. Parce que nous sommes assis avec toi, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Seigneur, nous dominons, tu nous as positionnés au-dessus. C'est pour cela, donnez-nous Seigneur à monter. Seigneur, fais-nous monter comme des aigles à la dimension de la révélation de Christ. Parce que c'est toi qui nous donnes les facettes de Dieu. Ah, tu nous montres comment Dieu fonctionne. Il y a des bochés, des bien-aimé, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Aucune situation ne peut ne pas être déplacée
Aucune montagne ne peut pas être déplacée. Toute montagne peut être déplacée. Toute maladie peut être guérie. Ah, j'ai pas entendu. Toute maladie peut être guérie. Toute infirmité peut être guérie. Là où les situations étaient bloquées, le chômage qui perdure. Ah, je t'annonce, je te dis, je décrète, Yekanda Brakabaya, à cause de la révélation de Christ, que le Seigneur va te révéler ce soir. Alors, Kanda Brash, Yekanda Brakabaya Debosh, Yekanda Brakabababosh, les montagnes de ta vie se déplaceront ce soir dans le nom de Jésus. Parce qu'il a dit, il ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses pour un but. S'il commence à révéler, il t'a emmené ici parce qu'il sait, il y a une situation que tu n'arrives pas à voir. L'exaucement, la manifestation. Alors aujourd'hui, il te dit, monte. Il veut te parler. 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 Il veut te parler ce soir. Il veut te parler. Il veut te parler. Il veut te parler. Il veut te parler. Il veut il veut il veut Ande Boshanda. Il veut. Ouvre ton cœur, il veut. Ouvre ton cœur, il veut te parler. Ouvre ton cœur, il veut te parler. Il veut te toucher ce soir. Il veut te parler ce soir. Il veut te toucher ce soir. Il te dit, ouvre ton cœur, il veut te parler. Il veut te parler. Il veut te parler. Il veut te parler. Adabraka babababosh. Yedebraka bayandebosh. Yedebraka babababosh. Dans Matthieu 11, verset 28 maintenant, il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La disposition de ton cœur. Tu sais que tout est possible à Dieu. Quelle est la situation qui perdure dans ta vie? Quelle est la situation qui perdure? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens avec cette disposition de cœur. Et quand tu viens à lui, il va te parler. Parce que le Seigneur ne fait rien sans au préalable, il te donne le repos. Dans Hébreux 4, il a dit, il te demande de pouvoir rentrer dans son repos. Rentre dans son repos. Parce que celui qui rentre dans son repos se repose de ses œuvres. Cela veut dire qu'il ne veut pas que tu fasses par tes propres forces. Mais il veut prendre le relais. Il veut prendre le relais. Il veut que tu te décharges totalement. Quand tu te décharges, quand tu lui laisses le plein pouvoir, et quand tu viens à lui avec la bonne disposition de cœur, et quand tu ouvres ton cœur, alors il va te parler. Parce que tu ne résistes pas, tu ne résistes plus. Ah, bien-aimé, tu dois cesser de résister. Toute forme de raisonnement qui t'empêchait d'avancer, oh, c'est renversé dans le nom de Jésus. Les raisonnements, les forteresses qui te disaient, mais non, il ne va pas le faire. Ça fait trop longtemps, j'ai trop attendu, non? Aujourd'hui même, il peut le faire. Ah, ce qui te fait pleurer depuis longtemps, ce qui te fait pleurer depuis longtemps,
Le Seigneur va le faire, va le faire. Il te dit simplement, ah, viens à lui. Ah, il va te donner la révélation de pourquoi ça a perdu, de comment sortir de cette situation. Il veut te donner l'éclairage, parce que c'est le Christ qui révèle les facettes du Père. C'est le Christ qui révèle comment le Père fonctionne. C'est le Christ qui va le faire. Alors c'est pour cela qu'il te dit, viens à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Parce que Dieu commence par le repos. Jésus a commencé d'abord par le repos. Il fallait d'abord qu'il réconcilie le ciel et la terre avant de faire toutes choses. Avant toutes choses, il te faut du repos. Il faut que tu baisses les armes. Baisse les armes. Baisse ce soir. Ah, abandonne-toi devant lui. Ouvre ton cœur, ouvre. Ouvre ton cœur, ouvre. Ouvre ton cœur, ouvre. Ouvre ton cœur, ouvre. Ah, ce soir, ouvre ton cœur. Arrête de résister, ouvre. Arrête de résister, ouvre. Parce qu'il veut te donner la révélation. Il veut te parler, il veut te donner la parole. La parole qui va te réconforter. La parole qui va te donner la révélation. La parole qui va éclairer, qui va te éclairer. Parce qu'il a dit la révélation de sa parole éclaire et donne de l'intelligence aux simples. Il veut te le donner aujourd'hui. Un temps, écoute ton cœur, parce que le Seigneur est en train de faire monter les paroles, à l'intérieur de toi. Il est en train de te parler, il est en train de te parler maintenant, parce que tu as décidé de pouvoir venir à lui en abandonnant tout, en venant fatigué et chargé, en venant à lui. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Le repos, c'est pour permettre à ton Dieu de commencer à agir, pour permettre, là où toi tu t'arrêtes, alors le Seigneur commence. Là où toi tu t'arrêtes, le Seigneur commence. Le Seigneur veut commencer dans ta vie, il veut commencer à bâtir. Mais arrête de faire l'interférence, arrête les raisonnements, arrête les forteresses, arrête le beau chanda. Ah, il est capable de te guérir de cette maladie. Il est capable de te guérir de cette infirmité. Ah, il est capable de te sortir de ce chômage. Il est capable de pouvoir Yende Brakabaya, ce projet, ce mariage qui ne fonctionnait plus depuis longtemps. Il est capable de pouvoir te donner la restauration, parce que notre Dieu, il est le Dieu de retournement. Il peut le faire. Simplement, il te demande d'ouvrir ton cœur, ouvre. C'est pour cela aujourd'hui, est-ce que tu peux dire ouvre? Ouvre. Dis, je t'ouvre mon cœur. Élève la voix, dis, je t'ouvre mon cœur. Viens me parler. Viens faire ce que tu veux. Je viens m'abandonner. Élève la voix, dis-lui, parle-lui. Viens des bras cabaya. Élève la voix, parle-lui, dis-lui. Viens des beaux chénés, baba. Je suis à toi, je m'abandonne. Viens me parler, viens parler à mon cœur. Je m'abandonne. Je te laisse toute la place. Je te laisse, je me conforme à toi. Je me conforme à toi. Je me conforme à ta parole. Je me conforme. Parce que je reconnais, tu fais tout par ta parole. Tu bâtis tout par ta parole. Seigneur, c'est par ta parole que tu as fondé la terre. C'est par ta parole que tu transformes ma vie. C'est par ta parole que tu changes ma vie. C'est ma vie change avec la parole. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour que tu parles, pour que tu me dises, pour que tu me donnes l'orientation divine, pour que tu me donnes le chemin à suivre, pour que tu puisses, Seigneur, m'orienter, parce que je reconnais, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux pas avancer, sans toi j'ai besoin de toi. C'est pour cela que je te supplie,
Est-ce que tu es en train de le supplier ce soir? Est-ce que tu es en train de le supplier? Est-ce que tu peux supplier? Il est capable de te donner l'orientation, Seigneur. L'orientation pour l'école, pour tes études. Il veut te donner une orientation pour tes études à venir. Le Seigneur va te donner l'orientation. L'orientation ce soir pour tes études. L'orientation pour ta reconversion. Il va te donner le chemin. Il va te donner une parole pour ta reconversion professionnelle. Il veut te donner ce soir. Il veut te donner ce soir. Fais-lui confiance. Est-ce que tu es en train de lui faire confiance? Fais-lui confiance ce soir. Fais-lui confiance. Est-ce que tu es en train de lui faire confiance? Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est pour cela que je t'ouvre mon cœur. C'est pour cela que je t'ouvre mon cœur. À toi, ce soir, à toi, je suis à toi, à toi, je suis à toi, fais de moi ce que tu veux, je suis à toi, fais de moi ce que tu veux, Je suis à toi. Emmène-moi là où tu veux, Je suis à toi. fais de moi ce que tu veux, Je suis à toi. je suis un sacrifice. Je suis à toi. Ah, donne-moi, Seigneur, à vivre pour ton bon plaisir. Donne-nous à marcher comme tu veux. Ah, c'est pour cela que je te dis, je suis. Je suis à toi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, je suis à toi. Ah, Seigneur, je suis. Je suis à toi. Regarde la disposition de mon Je cœur. suis à toi. Regarde la disposition du cœur de mon frère À toi. qui vient s'abandonner ce soir. Je suis à toi. Seigneur, donne l'orientation Je suis divine. à toi. Oriente mon frère, ma soeur. Je suis à toi. Ah, de la réorientation, tu as Je suis dit. à toi. Tu es capable de donner une réorientation professionnelle, une redirection, parce que tu es en train de rediriger, tu es en train de réorienter, tu es en train de donner une orientation scolaire à mon frère et à ma soeur. Tu es en train de donner au Kobo Shanda Braka une nouvelle orientation professionnelle pour mon frère et pour ma soeur, parce que tu es en train de pouvoir redéployer du Koboshai, Yekanda Braka, Yekanda Braka Babababosh. Tu es en train de le faire, tu es en train de le faire. Yende Braka Bayande Boshai, Yende Braka Babababosh, Yende Braka Babababosh, Akabraka Babababosh, Yende Braka Babababosh, Yende Braka Babababosh. Fraye-toi un chemin, fraye-toi un chemin. Seigneur, nous te supplions, fraye-toi un chemin dans la vie de mon frère. Fraye-toi un chemin, Yende Bosh. Nous nous abandonnons, nous venons à toi, fatigués, chargés. Ah, Yende Boshaya. Ah, Seigneur, fraye-toi un chemin. Ah, Seigneur, mon frère a beaucoup pleuré. Je suis à toi. Ma soeur a beaucoup crié. Je suis à toi. Ah, Seigneur, je suis à Je suis toi. à toi. Viens, oh, viens. Je suis à toi. Kadabra kabayande boshele baba 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 boshele. Kadabra kabayande boshele baba baba boshele baba baba bosh. Ende baba baba boshele baba baba boshele baba bosh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, Seigneur. Ce soir je m'attends à toi. Ah, je m'attends. À toi. Est-ce que tu apprends à attendre le Seigneur? Attendre. Seigneur, Est-ce que tu apprends? je m'attends à toi. Je ne veux pas bouger sans que tu sois celui qui me donne l'orientation. Je ne veux pas faire un pas sans toi.
Je ne veux pas faire un pas sans toi. Pas un pas sans toi, non. Oh, chez les bouches. Seigneur, prépare nos cœurs pour nous attendre à toi. Nous ne voulons pas faire comme Saül. Saül n'a pas réussi. Samuel, le prophète Samuel lui a dit, attends, ne fais pas l'holocauste. Attends jusqu'à ce que je vienne. Et Saül a été pressé par le peuple. Le peuple a pressé Saül. Il y a des bouches. Vas-y, fais l'holocauste. Il y a des situations dans nos vies qui nous poussent à prendre des décisions vite. Il y a des situations dans nos vies qui nous poussent à parler alors que Dieu n'a pas parlé. Il y a des choses qui nous poussent à prendre une orientation alors que Dieu n'a pas donné l'orientation. Alors tu vas rentrer dans une entreprise, tu vas rentrer dans un travail, tu vas rentrer dans un parcours scolaire. Après tu te rends compte que c'était un garage, une voie de garage, parce que Dieu n'avait pas parlé. Dieu n'a pas parlé, pourquoi tu as bougé? Tant qu'il ne dit rien, tu dois attendre. Tant qu'il ne parle pas, tu attends. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de développer cette sensibilité. Être capable de t'attendre jusqu'à ce que tu parles. Ah, il y a des beaux cheveux. Il y a entendre Dieu et attendre Dieu. Entendre et attendre. Tu attends jusqu'à ce qu'il parle. C'est pour cela que tu dois avoir le cœur disposé. Tu dois ouvrir ton cœur et attendre jusqu'à ce qu'il parle. Parce que quand il parle, il te donne la révélation. Il te donne la révélation. Il t'explique pourquoi ça perdure. Pourquoi cette situation. Il te révèle les clés pour sortir de cette situation. Alors, bien-aimé, attends. C'est pour cela ce soir, le Seigneur est en train de nous disposer à attendre. Je m'attends. Est-ce que tu peux dire je m'attends? Accorde-moi la grâce de m'attendre à toi. Accorde-moi la grâce de m'attendre à toi. Jusqu'à ce que tu parles, je m'attends. Je ne veux pas prendre une décision si ce n'est toi qui as parlé. Si ce n'est toi qui as donné l'orientation. Ah, tu as dit, tu m'instruiras. Tu me montreras la voie à suivre. Tu me conseilleras. Et tu auras le regard sur moi. Alors Saint-Esprit, Esprit de grâce, tout ce que tu fais, tu réussis. L'Esprit de grâce ne choue pas. L'Esprit de grâce ne choue pas. Alors je m'attends à l'Esprit de grâce. Aïe des brakabaya des rochers des babababouches. Est-ce que tu peux te disposer pour l'attendre? Est-ce que tu peux te disposer des bouches? Élevez la voix kabraka babababouche. Et des braka babababoucha. Et kadabraka babababoucha. Et kadabraka babababoucha. Et des babababouches. Et des babababoucha. Ah, que dis-tu pour cette église? Je m'attends. Que dis-tu pour y cesser massif par les autres? Que dis-tu pour mon frère et ma soeur? Que dis-tu pour cette situation qui a perduré? Que dis-tu pour cette condition? Que dis-tu pour cet enfant malade? Pour cet enfant infirme? Tu as dit cette maladie n'est point à la mort. C'est pour que ta gloire se révèle, se manifeste. Ah Seigneur, je m'attends. Tu as attendu pour venir ressusciter Lazare. Tu as attendu jusqu'à ce que le Père te montre les clés pour ressusciter Lazare. Bien-aimé, Jésus, quand il a reçu la parole que Lazare était mort, Jésus n'est pas parti tout de suite. Jésus a attendu. Et il a attendu le temps convenable pour partir. Parfois,
Parfois nous faisons les choses par la chair. On te dit, voici cette situation qui est en train de se dérouler, et tu bondis directement et tu pars. Seigneur, accorde-nous la grâce d'apprendre à t'attendre. Parce que je ne veux pas prendre un chemin si ce n'est toi qui as donné le chemin. Je ne veux pas emprunter une route si ce n'est toi qui m'as dit, qui me permis de rentrer sur cette route. Je ne veux pas, Seigneur, ouvrir ma bouche et parler alors tu ne m'as rien dit. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, pardonne nos misères. Pardonne nos misères. À chaque fois, nous avons fait les choses alors que ce n'était pas toi. Seigneur, viens pardonner. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne. Pardonne notre misère. Pardonne. Seigneur, je t'en supplie. Développe, Seigneur, dans cette église des hommes et des femmes qui apprennent l'attente du Seigneur. Savoir t'attendre. C'est ça que nous désirons. Parce que, Seigneur, dans cette saison, nous ne voulons faire que ce que toi tu veux. Dans cette saison, nous voulons avancer avec la révélation de Christ. Dans cette saison, nous voulons avancer avec ta parole. Sur ta parole, nous jetterons les filets. Sur ta parole, tu jetteras le filet. Sur ta parole, tu jetteras le filet. Apôtre Pierre, pendant toute une journée, il s'est fatigué. Il s'est fatigué. Quand tu ne t'attends pas à lui, quand tu agis sans lui, tu vas te fatiguer. Tu vas produire beaucoup d'efforts et tu n'auras pas de résultat. Et tu vas produire beaucoup d'efforts et tu peux même faire un veau d'or. Beaucoup d'efforts peuvent produire un veau d'or si ce n'est pas lui. Alors que si c'est lui, beaucoup d'efforts produisent l'accélération divine. Mais si ce n'est pas lui, un veau d'or sortira. Que ça ne soit pas notre partage. Seigneur, je t'en supplie. Suscite ici, dans cette église, une génération des hommes et des femmes qui s'attendent à toi. C'est pour cela ce soir, tu nous apprends à t'attendre. Parce que tu veux parler à mon frère, tu veux donner la révélation, tu veux donner l'orientation divine, tu veux éclairer, illuminer les yeux de nos cœurs, tu veux parler à nos cœurs, parce que nous ne voulons plus avancer sans toi, pas un pas sans toi. C'est pour cela nous disons, je m'attends, je m'attends, je m'attends. Dans cette nouvelle saison, je m'attends. Dans cette nouvelle saison, je m'attends. Je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux pas parler sans toi. Sans que ce soit toi qui m'aies inspiré. Jésus ne faisait rien sans c'était le Père qui lui révélait. C'est le Père qui révélait toutes choses à Jésus. Avant de faire quoi que ce soit, il recevait d'abord la parole qui venait du Père. Le Père lui montrait avant d'agir. Tous les miracles que Jésus a fait, le Père lui a montré d'abord dans le secret, dans les lieux secrets. Accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes qui développent l'intimité avec toi. D'être des hommes et des femmes de lieux secrets. Des hommes et des femmes qui acceptent d'attendre Dieu dans le lieu secret jusqu'à ce que tu parles, jusqu'à ce que tu montres. Ayanda Bracha, nous nous attendons à toi ce soir. Montre-toi, montre-toi, montre-toi. Seigneur, élève la voix, dis-lui. Élève la voix. Kandabrakaba, supplie-le. Supplie-le. Est-ce que tu es en train de le supplier? Il veut forger ton caractère. Il est en train de nous discipliner. Il faut que tu sois discipliné, mon frère, ma soeur. Il faut que tu puisses avoir la maîtrise de soi.
Il faut que tu sois absolument certain que la direction que tu es en train de prendre, c'est Dieu qui t'a donné. Refuse de bouger si ce n'est pas lui qui a parlé. Refuse d'agir si ce n'est lui qui t'a montré dans le lieu secret. Seigneur, je t'en supplie, fais de nous ce peuple, Seigneur, qui font tout avec l'orientation divine. Continuez à lever la voix. Nous nous attendons. C'est l'attente. Attends. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Le monde nous pousse à la précipitation. Le monde nous pousse à la précipitation. Alors avec Dieu, Dieu veut que nous puissions nous attendre à lui afin de recevoir de lui. Élève la voix, continue à lui demander. Demande-lui, Seigneur, montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Éclaire-moi. 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 Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, 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 Yanda brakabayande boshende. Ah, éclaire-moi, Yende brakabayande boshende brakababa boshende. Ikanda braka baba boshide baba boshide baba. Ikanda braka bayande boshide baba boshide. Ikanda braka bayande boshide baba boshide. Ikanda braka bayande boshide baba boshide baba boshide. Ikanda braka baba boshide braka baba boshide baba boshide. Ikanda braka baba boshide baba boshide. Seigneur, je t'en supplie, éclaire. Ah, ne me laisse pas ce niveau. Ah, Seigneur, donne la parole. Ah, yende bachende. Seigneur, regarde la situation de mon frère. Regarde la situation de ma soeur. Seigneur, au kobo shende brakabaya. Seigneur, tu es la lumière. Ah, tu es la lampe à nos pieds. Tu es la lumière qui éclaire notre sentier. Et des brochés, des bracabaya, des brochés, des babababos. Et kada bracabaya, des brochés, des babababos, des babababos. Et kada bracabaya, des brochés, des babababos. Éclaire-moi, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, 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 Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Actes 19, verset 36. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Ne faites pas les choses avec précipitation. Quand tu fais les choses avec précipitation, tu vas croire bien faire. Mais l'ennemi peut se glisser dedans. Il n'y a que plus tard que tu vas te rendre compte que tu avais fait des choses avec précipitation. Tu n'avais pas attendu. Il y a entendre et attendre. Dieu peut te dire attends, attends. Tu attends jusqu'à ce qu'il te parle. Ne te précipite pas. Parfois quand tu es en train d'attendre, tu vois les épreuves.
Mais tant qu'il ne t'a pas donné une nouvelle orientation, reste sur la dernière orientation donnée. Ne change pas de direction tant qu'il n'a pas donné une nouvelle directive. Ne change pas. Même si c'est routinier, reste dans la routine. Même si, mais tant qu'il n'a pas parlé, ne change pas d'orientation. Parce que ton Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il sera avec toi jusqu'à la fin de temps. Alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Même à la dernière minute, il te parlera. Même quand il n'y a plus d'espoir, il te parlera. Il te parlera. Il veut te voir. Il veut tester. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu peux résister? Est-ce que tu peux réussir l'épreuve? Dans le miracle de Cana, quand Jésus a fait le miracle, il a transformé l'eau en vin. Quand on a donné aux serviteurs d'aller servir le roi, les mariés, dans le verre c'était encore de l'eau. Dans le verre c'était de l'eau. J'imagine la personne, on lui a dit, voici, prends le vin, va servir. Mais il regarde le verre, c'est de l'eau. Mais on lui a dit, va seulement. Il est parti avec de l'eau, qui était déjà le vin. Mais dans la réalité, c'était de l'eau. Mais dans la vérité, c'était du vin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu suis la réalité ou tu suis la vérité? La réalité ou la vérité? Ne te fie pas aux apparences, bien-aimé. Le Seigneur est en train de travailler. Il travaille. Même si tu ne vois pas, fais-lui confiance. Même si tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Même si tu ne comprends plus rien, fais-lui confiance. Il est en train de travailler. Ce serviteur était en train d'avancer. Peut-être il se disait, je vais me faire ridiculiser. Peut-être il se disait, je vais me faire virer. Peut-être il se disait, c'est fini pour moi. Mais il a quand même avancé. Il est parti servir. Il a donné. Dans le verre, il y avait encore de l'eau qui était du vin. Mais qui... l'apparence, c'était de l'eau. Et quand les mariés ont pris, c'est à ce moment-là, quand ils ont mis dans la bouche, c'était l'eau qui était devenue du vin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu veut tester la disposition de ton cœur. Est-ce que tu peux lui faire confiance jusqu'au bout? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Il a dit à Josué, dis au sacrificateur d'avancer vers le Jourdain. Parce qu'aujourd'hui, je ferai de toi un grand homme. Je ferai de ton nom grand. Il a dit, dis au sacrificateur d'avancer. Le Jourdain, l'eau n'était pas retirée. Il a dit, aujourd'hui, le Jourdain, vous allez passer le Jourdain à sec. Je ferai le miracle à sec. Et vous allez passer. Les sacrificateurs sont venus avec l'arche. Ils étaient en train de venir pour traverser. Mais il y avait encore de l'eau. Il dit, pourquoi ils s'arrêtent, qu'ils continuent la route? Quand ils auront le pied dans l'eau, quand ils mettront le pied dans l'eau, alors l'eau se retirera
et les enfants d'Israël pourront passer à sec. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dieu veut que tu démontres la foi. Il veut que tu démontres ta foi. Démontre ta foi. C'est pour cela que quand tu t'attends à lui, ne reste pas statique, ne reste pas au même endroit, ne reste pas. Mets-toi en mouvement en suivant la dernière directive qu'il t'a donnée, même si c'est routinier, même si tu ne comprends plus rien, pourquoi tu fais ça, mais continue ta route, continue à faire ce que tu faisais, continue, garde cette disposition de cœur, fais-lui confiance. Alors, Yende Brakabaya, il transformera cette eau en vin, il transformera au Koboshaya, il fera retirer l'eau et tu passeras à sec, tu passeras à sec, tu passeras à sec. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il dit et les choses arrivent. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors fais-lui confiance. Métamorphose-moi, 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 métamorphose, métamorphose-moi, métamorphose-moi, métamorphose, métamorphose-moi. Métamorphose, métamorphose-moi, métamorphose, métamorphose-moi, 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 métamorphose, métamorphose-moi, métamorphose-moi, métamorphose. Change-moi dans mon système de pensée. Change-moi radicalement, métamorphose. Change-moi radicalement, Seigneur, dans mes pensées. Je veux les pensées de Christ. Je veux la foi de Christ. Je ne veux plus marcher par la vue. Je veux marcher par la foi du Seigneur. La foi au Fils de Christ, le Fils de Dieu. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être métamorphosé. Cela veut dire un changement radical. Ah, un homme, une femme qui avance avec le Seigneur. Malgré les oppositions, il avance. Malgré les oppositions, il avance. Malgré les contre-indications, il avance. Malgré les paroles d'experts, il avance. Malgré les experts de ce monde, il avance. Malgré les diagnostics des docteurs, il avance. Malgré ce qu'ils ont dit, il avance. Il avance sur la parole du Seigneur. Il avance sur ce que Dieu a dit. Il ne se fie pas aux apparences, mais il fait confiance à son Dieu. Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, métamorphose. Amène-nous, Seigneur, dans cette dimension. La dimension des hommes et de femmes de foi qui savent attendre leur Dieu. Métamorphose. Ah, nous voulons nous attendre à toi jusqu'à ce que tu parles. Nous voulons nous attendre à toi jusqu'à ce que tu fasses. Nous voulons nous attendre à toi jusqu'à ce que nous voyons. Ah, nous ne voulons pas changer de trajectoire. Ce que tu as dit, donne-nous à suivre. Donnez-nous, Seigneur, à marcher par la foi. Donnez-nous à marcher par la foi. La foi au Fils de Dieu. Métamorphose-moi. Métamorphose-moi.
métamorphose. Métamorphose. Change mon système de pensée. Métamorphose. À faire métanoïa à l'intérieur de moi. Métamorphose-moi. Qui amène à la métamorphose. Métamorphose-moi. La métanoïa amène à la métamorphose. Le changement dans le système de pensée. Quand tu continues, tu arriveras à la métamorphose. Tu arriveras à la métamorphose. Si tu es métamorphosé, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que tu es complètement changé. Ah, tu es changé à un autre hôte. Métamorphose. Métamorphose. Bien-aimé, l'exemple d'une métamorphose, c'est l'exemple, par exemple, d'une chenille qui devient un papillon. Une chenille est née chenille, n'a pas d'aile. Il n'y a rien qui montre que cette chenille peut un jour développer les ailes et prendre son envol. De la même manière, Dieu a tout enfoui en toi. Dans la chenille, il y a des ailes. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dans la chenille, il y a des ailes. Amen. Ne te fie pas aux apparences. Quand tu regardes une chenille, tu vois la fragilité de la chenille. Tu vois la chenille qui est par terre. Tu vois la chenille qui est dans la boue. Tu vois la chenille dans les épreuves. Tu vois la chenille dans les difficultés. Mais dans la chenille, il y a des ailes. Dieu a tout enfoui en toi. Oh. Tu as tout pleinement reçu en Christ. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Au temps convenable, les ailes sortiront. Au temps convenable, tu prendras ton envol. La chenille, quand elle se transforme en papillon, la chenille, le papillon ne peut plus redevenir chenille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne peux plus redevenir chenille. De la même manière, si tu parviens à la métamorphose, à la transformation radicale, tu ne pourras plus redevenir comme tu étais avant. Tu seras un homme spirituel. Tu vas opérer à la dimension des aigles, à la dimension de l'épouse. Tu seras un homme qui n'agit pas en suivant la pression du peuple. Tu n'agirais pas en fonction des circonstances. Tu n'agirais pas en fonction les experts, les docteurs, les médecins, ce qu'ils ont dit, c'est que non. Tu agirais en fonction de ton Père. Parce que tu es un homme, une femme du lieu secret. Parce que dans le lieu secret, c'est lui qui se révèle à toi. Alors tu es pleinement confiant, confiante. Et tu sais que ce qu'il a dit dans le lieu secret, ça s'accomplira. Ça se manifestera. Est-ce que tu peux lever la voix? Élève la voix, dis, demande à ce que le Seigneur te métamorphose, que tu arrives à la métamorphose et que tu sois un homme, une femme qui ne marche plus par la chair, qui ne marche plus par la vue, qui ne suit plus la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Un homme et une femme qui est spirituel, qui est circoncis, le cœur circoncis, qui vit pour le bon plaisir de son Dieu. C'est pour cela, Seigneur, ce soir nous te disons métamorphose, métamorphose, métamorphose. Amène-nous à la dimension des ailes. Toi qui as tout enfoui en nous, Seigneur. Ah, fais-nous basculer, Seigneur.
dans la dimension des aigles, la dimension de l'épouse, afin de ne plus revenir en arrière, afin de pouvoir comprendre, parce que tu as dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Nous voulons agir avec fermeté. Donnez-nous agir avec fermeté, agir avec fermeté, agir avec fermeté. C'est pour cela que nous disons métamorphose. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Élevez la voix, demande-lui, demande-lui, demande-lui. Transforme-moi, Seigneur. Amène-nous à cette dimension. Accorde-moi la grâce d'être un homme de prière, une femme de prière. Parce que je veux monter à la maison de prière, à la montagne sainte, au lieu de la rencontre, au lieu où je te vois, parce que je veux te rencontrer. Tous les jours de ma vie, donne-moi te rencontrer. Tous les jours de ma vie, je veux te toucher. Tous les jours de ma vie, je vais agir en te suivant. Tous les jours de ma vie, je ne veux pas prendre des décisions sans toi. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je t'en supplie, ne me permets pas de parler sans toi, de parler sans avoir entendu. Ne me permets pas, Seigneur, donne-moi agir comme des aigles, agir comme Jésus. Ah, il y a des bouches et des brabas. Ah, il faisait tout ce que le Père lui montrait. Tout ce que le Père lui montrait, Jésus. Ah, Seigneur, je t'en supplie, élève la voix, parle-lui et débauche. Seigneur, viens me transformer. Ah, fais de moi un homme et une femme de prière. Cette capacité, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui donne cette capacité. C'est par la prière. Parce que tu as la volonté, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Alors si tu peux élever la voix, Kombo Shanda Bababosh, demande cette grâce. La grâce au Kobosh de la prière fervente. La grâce de tenir longtemps, de pouvoir attendre Dieu. Attendre Dieu. Parce que quand tu n'es pas animé de l'esprit de prière, tu vas te fatiguer. Parce que quand tu attends et tu vois rien qui est en train de se passer, tu vas te fatiguer, tu vas finir par t'endormir. Seigneur, amène-nous à la dimension où nous pouvons nous attendre à toi. Même s'il n'y a rien qui se passe, Seigneur, viens nous fortifier afin de pouvoir attendre, de savoir attendre notre Dieu. Seigneur, nous voulons t'attendre jusqu'à ce que tu parles, jusqu'à ce que tu passes, jusqu'à ce que tu donnes une orientation divine, jusqu'à ce que, Seigneur, oh, que tu montres, que tu te montres, Seigneur, parce que nous ne voulons pas faire les choses sans toi. Seigneur, donne cette capacité, l'esprit de prière. Élève la voix, demande l'esprit de prière. L'esprit de prière, l'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit, viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur dans cette famille spirituelle. Accorde-nous la grâce d'être des hommes, des femmes endurants dans la prière, des hommes et des femmes qui persévèrent, des hommes et des femmes zélés, qui persévèrent. Seigneur, nous voulons persévérer parce que là où tu nous amènes, c'est beaucoup plus glorieux. Tu nous amènes à la dimension de témoins et de conquérants. Pour être un témoin conquérant, tu dois apprendre à t'attendre. Parce qu'un témoin dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a reçu, ce qu'il a mis en pratique. Un témoin ne peut pas parler, tu ne parleras pas sans avoir vu. Un témoin a des preuves. Ah, si tu as des preuves dans les lieux secrets, tu as vu, cela veut dire que tu as des preuves. Tu as des preuves. Au Kabraka Babababoshai. Tu as des preuves. Yekanda Braka Babababoshai. Au Kabraka. Dans cette dimension, bien-aimé, tu n'as pas le choix. Ah, tu dois développer l'art d'attendre ton Dieu. Parce que quand tu t'attends à lui, alors il te communiquera des preuves. Et tu auras les preuves. Et quand tu descendras, et quand tu iras dans la situation, quand tu iras dans ta vie, et là tu vas voir les manifestations de ce que le Seigneur a dit dans les lieux secrets. Alors, tu manifesteras le témoin et le conquérant que tu es. C'est pour cela notre prière ce soir. Métamorphose-moi, métamorphose. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te demandons.
Amène-nous à cette dimension de gloire. Transformez-nous, transformez-nous. Métamorphose-moi, métamorphose. Un changement radical dans la manière de faire, dans la manière de réfléchir, dans la manière de faire, dans ma façon, dans l'attitude, une attitude d'un témoin et des conquérants, une attitude qui plaît à notre Dieu, une attitude, oh Kabrakabaya, une attitude qui plaît à Dieu. L'assoupissement ne sera plus notre partage. L'assoupissement ne sera plus notre partage. Parce que dans cette dimension, ce n'est pas des hommes et des femmes qui sont assoupis. Non, il y a des hommes et des femmes qui sont des vaillants conquérants. Ils sont vaillants, qui aiment la présence de Dieu. Oh, qui ont un cœur intelligent, un cœur qui reçoit la révélation. Un cadabra qui se tiennent dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-nous à arriver, à rentrer dans cette dimension. C'est pour cela, Seigneur, nous te supplions aujourd'hui. Il y a un temps, reçois cette supplication. Métamorphose-nous. Métamorphose-nous. Métamorphose. Est-ce que tu peux maintenant demander pour toute l'église? Pour toute l'église. Oh, métamorphose, métamorphose-nous, métamorphose. J'ai un changement radical, totalement changé, transformé radicalement. Ayande boche de braka, ayande boche de baba, ayanda braka, ayande boche de baba boche. Yekanda braka baba boche de baba boche de baba. Yekanda braka bayande boche de baba boche de baba boche. Yekanda braka baba boche. Yende baba boche de baba boche. Yekanda braka baba boche. Yekanda braka baba boche. Yekanda braka baba boche de baba boche. Yekanda baba boche de baba boche. Yekanda braka baba boche de baba boche. Yekanda braka bayande boche de baba boche. Yekanda braka bayande boche de braka bayande boche. Continue à lever la voix. Demande-lui, 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 demande-lui. Yende braka bayande boche de baba boche. Yende baba boche de baba boche. Yekanda boko de boche de braka bayande boche. Yekanda bobo boche de braka. Yekanda braka baba boche. Yekanda braka bayande boche. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Yende braka baba boche. Yekanda 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 bobo boche de baba boche de baba. Yekanda braka baba boche. Yende braka bayande bobo boche de baba. Bien-aimé, ce travail-là d'attendre jusqu'à ce que le Seigneur te métamorphose. Le Seigneur me conduit sur ce passage de 2 Rois 2 à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Élie avait beaucoup de disciples, beaucoup de prophètes. Il avait une école de prophètes. Mais celui qui ne voulait pas lâcher Élie, c'était Élisée. Élisée n'a pas abandonné. Même si Élie a essayé de le décourager.
Mais Élisée disait toujours, il disait, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Je ne te quitterai pas. Quand tu es en train d'attendre, ne te quitte pas. Demeure, reste là. Parce que c'est le lieu où Dieu va te bénir. Quand tu as reconnu le là, le lieu où le Seigneur va te bénir, ne quitte pas le là. Demeure dans le là. Continue à suivre, continue à avancer. Parce que le jour vient, tu seras transformé en un autre homme. Alors, ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Gilgal, Bethel et maintenant Jéricho. Es-tu prêt à continuer à suivre? Même si tu ne comprends pas tout, es-tu prêt à continuer à attendre, à t'attendre à lui? Même si tu ne reçois pas encore, même si tu ne vois pas encore l'onction, même si tu ne vois pas encore, es-tu prêt à attendre, à t'attendre à lui? Alors il répondit encore, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la persévérance? Seigneur, donne-nous ce cœur persévérant. Donne-nous à savoir t'attendre jusqu'à ce que tu parles. Donne-nous à savoir, quelles que soient les embûches, quelles que soient les oppositions, quel que soit le découragement, donne-nous à nous attendre à toi. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce de patienter avec silence, d'être dans le silence, d'attendre à toi jusqu'à ce que tu parles. Seigneur, je t'en supplie. Alors Élie prit son manteau, le roula. Un peu plus haut, un peu plus haut. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Il y aura, quand tu auras éprouvé, quand Dieu aura vu la disposition de ton cœur, quand Dieu aura vu que tu es décidé à demeurer jusqu'à temps, alors il te posera la question, demande-moi. Demande-moi ce que tu veux. C'est pour cela il y a des bienfaits d'attendre. Accorde-nous la grâce d'attendre jusqu'à ce que tu parles. Et là le Seigneur parle à travers Élie en disant, demande ce que tu veux.
Alors Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux et de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il le retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Élisée a attendu, même si c'était difficile. Ne quitte pas tes yeux. Fixe ton regard vers Jésus le Christ. Ne détourne pas tes yeux. Continue à fixer, parce que l'heure arrivera où le Seigneur t'élèvera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame. Acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que nous voulons nous attendre à lui dans le lieu secret. Nous ne voulons pas changer d'itinéraire. Nous voulons rester jusqu'à ce qu'il parle, jusqu'à ce qu'il donne l'orientation divine. Et au temps convenable, il nous élèvera. Est-ce que tu peux dire encore métamorphose? La métamorphose. Oh, candébauche, métamorphose, métamorphose, métamorphose. Je veux un changement radical dans mon système des pensées. Amène-nous à cette dimension désert, cette dimension où je ne fais rien sans te voir, cette dimension où je ne fais rien sans te rencontrer, cette dimension où je n'avance pas sans t'avoir entendu. Je veux entendre le son de ta voix. Je veux te voir. Ah Seigneur, montre-toi afin que je puisse aller et accomplir tes desseins, afin de pouvoir aller et gagner les âmes, afin de pouvoir toucher là où tu m'as implanté, afin que Seigneur, que ton œuvre prospère. Parce que Pierre avait péché toute la journée et il n'avait pas le résultat. Mais sur ta parole, il a jeté le filet et il a pu obtenir beaucoup de poissons, beaucoup de poissons, beaucoup de poissons, beaucoup de poissons. Donne-nous à nous attendre à toi jusqu'à ce que tu parles, parce que c'est là où tu nous envoies, c'est là où nous allons voir la bénédiction en abondance, la bénédiction en abondance, la bénédiction en abondance, la bénédiction en abondance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Ah, il y a des bouchées, des bonnes Merci. Merci Seigneur, merci pour les paroles libérées, pour ce que tu nous as donné, parce que tu nous as étirés.
Ah, tu nous as pris à nous attendre à toi, jusqu'à ce que tu parles, parce que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas faire de vos dons. Nous voulons parler de ta part. C'est pour cela nous te disons merci Seigneur. Parce que pendant ce temps tu nous as fait du bien. Parce que pendant ce temps tu nous as parlé. Parce que pendant ce temps tu nous as édifiés. Parce que tu nous as transformés. Tu nous as fait avancer à la métamorphose. Au changement radical, nous avons demandé. Seigneur, que ça soit notre supplication quotidienne. Seigneur, vos cabraches, élevez la voix en grâce, dis merci. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci Seigneur, nous te bénissons. Toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as parlé, toi qui as conduit ce temps. Nous ne savions pas ce qui convenait de demander dans nos prières. Mais tu nous as permis de nous attendre à toi. Et tu as parlé. Et tu nous as fait du bien. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir ton Dieu? Parce que dorénavant, nous allons être des hommes et des femmes qui ne marcheront plus avec précipitation, mais nous allons nous attendre à toi dans les lieux secrets, afin de te voir, de te rencontrer, de recevoir de toi, avant d'agir, avant de parler, avant d'avoir une quelconque orientation. Donne-nous à être des hommes et des femmes totalement dépendants de toi, dépendants de toi. Que la totale dépendance soit notre partage dès maintenant et à jamais. À toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, Père, Seigneur, nous nous recommandons, Seigneur, à toi. Nous recommandons nos vies à toi. Nous recommandons, donne-nous à demeurer dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes de ta présence. Des hommes et des femmes de prière qui aiment ta présence. Assoiffés de ta parole, de ta présence, affamés de ta parole. Merci de le faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour ton sang qui parle avec efficacité. Merci parce que, Seigneur, alors que, Seigneur, nous avons passé dans ta présence, tu as donné la guérison divine à mon frère et à ma soeur. La restauration, Seigneur, de mon frère et de ma soeur. Le relèvement, Seigneur. Tu as guéri un cœur brisé parce que tu as donné les clés pour pouvoir sortir de surplace. Nous ne serons plus dans le surplace parce que quand toi tu parles, c'est parce que tu te frayes un chemin pour que nous puissions passer. Comment ne pas te bénir, comment ne pas t'acclamer, comment ne pas te célébrer. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons nos recours à ta grâce. Seigneur, que ta main demeure étendue sur nous. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache à tout danger. Arrache chacun d'entre nous à tout danger. Il n'y aura pas de représailles à ce temps de prière parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Merci pour ton sang qui parle avec efficacité pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour le culte, les deux cultes que nous recommandons à ta grâce. L'action d'évangélisation du dimanche que nous recommandons à ta grâce. Merci Père d'étendre ta main afin qu'il se produisent des miracles, des signes et des prodiges à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps béni dans ta présence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'atmosphère de prière prophétique. Rendez-vous dimanche pour les deux cultes. Amen. Soyons nombreux. Venons dans la présence. Rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait pendant la semaine royale. Venons rendre grâce à notre Dieu. Amen. Demeurez bénis
excellente soirée dans la présence de Dieu et nous vous disons